Shalom, shalom, shalom. Je vous dis bonjour, bonsoir selon l'heure à laquelle vous trouvez chez vous. Je suis très content de vous parler de la part de Dieu. Aujourd'hui, de manière spécifique, nous allons aborder le sous-thème la foi et votre rang spirituel. Votre rang spirituel propulse la foi. Il y a des bouches autorisées. Lorsque vous montez en esprit, votre foi suit. Ce que j'essaie de vous dire, de partager ce soir avec vous, c'est d'une importance capitale. La foi est votre rang spirituel. Je vais vous parler de 3 choses concernant votre position spirituelle. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes devenu citoyen du ciel. C'est comme papa et maman mettent au monde un enfant. Cet enfant appartient à cette famille. Il devient citoyen congolais ou citoyen de votre pays d'origine, pays de naissance. Jean 1,12, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous êtes devenus enfants de Dieu. Lorsque vous avez donné votre vie à Jésus, vous êtes devenus citoyens du ciel. Comme vous, vous êtes devenus citoyens congolais. Mais cela n'est pas suffisant. La deuxième étape, c'est l'étape de la fonction. Vous êtes enfants de Dieu. Mais dans le royaume de Dieu, vous avez quelle fonction? Ephésiens 4, 11. Il a appelé les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, le tout pour l'édification du corps du Christ et le perfectionnement des saints. Édifier le corps du Christ et les amener à la perfection, afin de ressembler à l'image de celui qui les avait créés, le Seigneur Jésus-Christ. Le but de ce ministère, c'est de vous apporter le maximum d'informations possibles pour aiguiser votre foi, vous donner la connaissance afin de ressembler à Christ. L'édification du corps du Christ et le perfectionnement des saints, être parfait comme Christ, la complétude. C'est comme ça sur le plan humain. Quand vous êtes citoyen congolais, après avoir étudié, vous devenez commerçante, businessman ou businesswoman, magistrat, magistrate, vous devenez femme de ménage, vous devenez pilote, avocat, avocate, ainsi de suite. Comptable, fiscaliste, médecin, ainsi de suite. Ministre, et voilà. Alors, sur le plan humain, il y a un citoyen qui est au-dessus de tout. C'est le président de la République. Il est citoyen, mais il n'est pas comme tous les autres citoyens. Il est différent. Il occupe une fonction qui est élevée, qui le place au-dessus de tous les citoyens congolais. Il est le chef de l'État, il est le premier citoyen du pays, il est le guide éclairé, il est le magistrat suprême. C'est ce qu'il est. Alors, sur le plan spirituel, il appelait les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Chaque ministre de Dieu, il a un appel spécifique. Et le problème n'est pas au niveau de l'appel, mais c'est au niveau de la position. Le problème n'est pas être citoyen congolais. Vous avez une fonction, mais le problème c'est la position. Le chef de l'État, il a un rang élevé. Et ce rang le rend différent de tous les autres citoyens du pays. Il a une position qui le positionne au-dessus de tous les Congolais. C'est cette position qui va commencer à créer de l'impact au travers les décrets qui libèrent, les paroles qui libèrent. Les paroles du président font foi, engagent toute une nation, affectent le pays. Quand il dit état de siège, ça se passe exactement comme ça. Mais si toi tu le dis, tu es citoyen lambda, tu peux être magistrat, mais personne ne va exécuter cela. Sur le plan spirituel, c'est pareil. Vous allez voir, les gens comme Ananias, ils avaient un rôle important à jouer sur la vie de l'apôtre Paul. Paul rencontre le Seigneur, il tombe, il devient aveugle,
Mais le Seigneur Jésus-Christ lui donne un mandat. Il dit, va voir dans une certaine rue qui s'appelle la droite. Vous allez voir un certain Ananias. Il habite tel endroit et il est là, il t'attend. Il a été révélé en vision qu'un certain Saul de Tarse le verrait pour qu'il puisse imposer les mains, qu'il puisse être baptisé du Saint-Esprit et prier pour lui pour qu'il puisse recouvrer la vie, parce que Paul était devenu aveugle. La position d'Ananias était au-dessus de l'autorité de Paul. Ce que j'essaie de dire, c'est tellement important pour vous, parce que plusieurs ne comprennent pas. Plusieurs ne comprennent pas. 1 Corinthiens 15, 40-41, la Bible dit, il y a une différence. Il y a des corps célestes, il y a aussi des corps terrestres. Il y a des gens ici sur la terre, ils ont des corps terrestres, mais il y a des gens qui sont sur la terre ici, ils ont des corps célestes. D'autres, ils ont des corps terrestres, mais étant sur la terre. Et la Bible va un peu plus loin, il dit, il y a des étoiles qui libèrent la lumière, mais chaque étoile a une particularité. Il y a des étoiles qui libèrent plus de la lumière, d'autres libèrent moins de lumière, mais ce sont tous des étoiles. La lune donne une certaine lumière, le soleil donne une certaine lumière, les étoiles donnent aussi certaines lumières, mais même dans le rang des étoiles, il y a une différence en termes de lumière. Même dans le domaine d'appel dans le ministère, par rapport à la fonction apôtre, prophète, vous allez voir les degrés d'influence de chaque personne est différent. Parce qu'il y a quelque chose, il y a une dose, il y a une différence que Dieu a mis par rapport à l'appel de chacun. Vous tous, vous n'allez pas briller de la même manière. La différence, c'est par rapport à votre position. Vous allez voir les anges, le séraphin, ils sont porteurs du trône de Dieu. Ils sont à 0 mètre de Dieu. Ils voient. Ils ont un autre degré d'influence. Ça, il faut faire attention. Il y a des archanges, comme vous faites face à l'archange Michael, le chef de l'armée. L'armée de Dieu. Il a une autre influence à cause de sa position. Je suis dans Luc 2, vous allez voir quand vous descendez 8, 9, 10, 11, vous allez voir l'histoire de Zacharie. Il donne des prédictions sur la naissance de Jean-Baptiste. Zacharie dit, mais comment ça va se passer? Parce que je suis vieux, ma femme aussi est vieille, Élisabeth. Il dit, petit, fais attention, moi je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Il a donné sa position. Et à partir de maintenant, tu seras muet, jusqu'à ce que ces choses s'accomplissent. C'est la position qui a fait foi, qui a libéré des paroles, et ces paroles se sont accomplies. Parce que la foi est exercée lorsque les paroles sont libérées. Il y a des gens qui libèrent la parole de Dieu, mais sans impact, à cause de leur position. Tu es à quel niveau? Tu es dans les parvis, dans le lieu saint ou dans le lieu très saint? C'est la position à laquelle tu te trouves dans le royaume de Dieu, c'est ce qui va donner foi, va donner de l'impact aux paroles que tu libères. Il faut faire attention. Plus tu es positionné au-dessus, plus tes paroles seront respectées dans le règne de l'esprit, plus ta foi va exercer des jugements, des décrets, imposer les données dans le règne de l'esprit. Parce que la foi manifeste tout ce qui est dit, arrêté dans le règne de l'esprit sur le plan physique. Or, c'est par la foi que nous croyons que le monde a été formé par la parole de Dieu. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration, la foi démontre des choses qu'on ne voit pas. Il est d'une importance capitale de travailler ta position. Ne sois pas seulement citoyen du ciel. Quand tu quittes la citoyenneté, tu travailles la fonction. C'est dans la fonction que tout se passe. Quand tu es obéissant à ton appel, le Seigneur te fait quitter d'une dimension inférieure à une dimension supérieure. Il met de l'ampleur. Il augmente la grâce. Il augmente l'influence dans ton appel. Et cela te donne une position.
Cela n'a rien à voir avec de l'âge. Prenons notre père patriarche Jacob a maudit Ruben parce qu'il est monté sur la couche. Il est sorti avec les concubines de son père. Mais Moïse, à cause de sa position, il vient effacer les malédictions que Jacob avait libérées contre Ruben. Il dit, Ruben, que tu vives, parce qu'il était censé mourir. C'est-à-dire sa descendance devrait mourir, ne plus exister. Mais Moïse vient décréter quelque chose de différent pour la survie de la tribu de Ruben. Il faut faire attention avec sa position. Alors, comment travailler votre position spirituelle? Comment l'élever? C'est par des jeûnes et prières continues. Faites ça de manière continuelle, le jeûne et la prière. Ne blaguez pas avec ça. Moi, je suis en train de faire une rallye de jeûne. Depuis le 2 mars jusqu'à aujourd'hui, je ne prends que de l'eau. Je prends un peu de fruits. Les soirs, je mange léger. Il y a des choses que je raconte dans ma vie. Il y a des ouvertures que le Seigneur donne, libère. Pourquoi? Parce que la gradation spirituelle augmente à cause de la consécration. Ça aiguise l'esprit. À un certain moment, quand vous jeûnez constamment, sans relâche, le Seigneur commence à tailler votre esprit. Vous discernez des choses. Vous avez la pensée de Dieu clairement. Sans vous battre, les choses deviennent, ça roule. Ça roule facilement. Ça marche comme sur des roulettes. Parce que le Seigneur aurait augmenté votre position. La prière que j'ai faite en ta faveur. Parce que cela va activer une forte foi. La forte foi. La grande foi. Par rapport à la taille, il y a la grande foi et la petite foi. Par rapport à l'efficacité, il y a la forte foi, il y a la faible foi. Bien aimé, cela dépend de votre position. Plus vous êtes positionné au-dessus, les paroles que vous libérez vont influencer les données de la reine de l'esprit pour affecter même les nations. Tu parles sur quelque chose, sur une nation, la chose arrive. Tu parles sur des macrostructures sociétales, les choses arrivent à cause de ta position. Je suis en train de prier que le Dieu que je sers t'accorde une position élevée au nom de Jésus sur le plan spirituel. Commence à monter au nom de Jésus. Deviens macro, tu ne seras plus micro, mais deviens macro sur le plan spirituel, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, si tu veux que tes paroles soient puissantes, monte dans la position spirituelle. Un chef de l'État, il est positionné au-dessus de tous les Congolais. Il est le numéro 1 du pays. Quand il libère une parole, cela s'ensuit avec la manifestation. Ça manifeste. Pourquoi? Parce qu'il incarne l'autorité d'une nation. Si sur le plan spirituel, tu incarnes l'autorité spirituelle, tu montes dans une position élevée, les paroles que tu libères dans le règne de l'esprit vont commencer à affecter les dominations, autorités, principautés, esprits méchants de ta zonification. Je suis en train de prier que le Dieu que je sers t'élève dans une haute position, dans le nom de Jésus. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, il est grand temps. Il est grand temps. Tu vas dire, Seigneur Jésus, j'ai écouté cette parole, je te donne ma vie. Sois mon sauveur et mon Seigneur. Inscris mon nom dans le livre des vies. Je proclame et je déclare, je suis enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Je prie pour ceux-là qui sont malades. Si tu es malade, touche là où tu es malade. Je vais prier. Seigneur, au nom de Jésus, je communique le vertu de guérison. Je parle aux esprits de l'infirmité et de la maladie de libérer le corps au nom de Jésus. Sois libre, sois libre, sois libre au nom de Jésus. Tu es guéri, tu es restauré. Je chasse la maladie de ton corps. Les lois établies, quitte ta vie au nom de Jésus. Je le paralyse au nom de Jésus. Sois béni, sois béni, sois béni. Ta vie est bénie, tu es guéri. Tu es guéri, tu es restauré. Seigneur, merci. Que la gloire, la louange te soit rendue. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.